Les crypto-monnaies qui ont le plus de potentiel en 2023. Mais avant ça, stop. Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu fais partie de l'élite. Donc là, t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qui me raconte le poteau? Attends, laisse-moi t'expliquer. En 2023, on a un désintérêt total de la part des particuliers pour l'univers et l'écosystème crypto-monnaie. Il y a simplement une minorité dont on fait partie qui continue à s'y intéresser. Et cette minorité dont on fait partie est prête à prendre des risques pour prendre en main son avenir et être maître de son propre destin. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, sache que tu n'es pas tout seul. On est une petite communauté qui grandit de jour en jour, donc n'hésite pas à nous rejoindre dans cette aventure. Et j'en suis persuadé que d'ici quelques années, on repensera à cette période et on sera heureux d'avoir rien lâché malgré toutes les difficultés qu'on est en train de subir en ce moment. Enfin bref, trêve de blabla, place au classement, let's go. Ok, donc sans plus attendre, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc je vous ai montré 6 catégories. Il y a ultra haut potentiel qui peuvent faire entre 50 et x100, bon potentiel entre x10 et x20, très solide x2 x5, les catégories dérisquées, les stables et les claqués au sol. Et voici les crypto-monnaies, donc c'est les plus grosses capitalisations, on va les placer dans les différentes catégories. Donc on commence par la première qui n'est d'autre que le DOT. Donc le DOT, Polkadot est un très bon projet. Il s'est fait massacrer pendant tout le bear market, mais c'est un projet qui consiste à rendre les blockchains interopérables. Donc c'est l'interopérabilité, la communication entre les blockchains. L'un des principaux concurrents c'est l'Atom Cosmos, mais Polkadot est bien plus capitalisé en ce moment. Donc on peut mettre vraiment avec une adoption massive de la blockchain, un Polkadot avec un x10 sur notre investissement. Donc je vais le mettre quand même dans bon potentiel. J'hésite entre très solide et bon, mais je pense que bon potentiel c'est peut-être mieux. Ensuite, on passe sur la deuxième crypto-monnaie qui est le Link. Donc le Link, j'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans mon top crypto que vous retrouverez juste ici si vous voulez aller la voir. Le Link, c'est un excellent projet, donc c'est un oracle. Il permet de transmettre les données du monde réel aux différentes blockchains. Donc vraiment le Link très sous-coté. Il peut facilement aller... Ouais, j'hésite entre bon et ultra haut, mais je pense que je vais le mettre en ultra haut. On a un ultra haut potentiel sur le Link parce que c'est la team est en train de bosser derrière et il résout un vrai problème de la technologie de la blockchain en ce moment. Donc le Link, on le met en ultra haut potentiel. Ok, le NEAR Protocol. J'ai un petit doute, le NEAR Protocol c'est ouais, très bonne blockchain qui est voilà, interopérabilité, scalabilité, très rapide. Qui s'est fait massacrer aussi en ce moment. Le NEAR Protocol qu'on peut facilement mettre en très solide, je pense, parce que c'est ouais, il peut faire un bon x2 x... Non, je pense que je vais mettre en bon potentiel, hein, le NEAR. Le NEAR, il peut aller chercher un x10. C'est vraiment une nouvelle technologie, ça bosse extrêmement fort derrière, donc je vais le mettre en potentiel x10 x20. Là, bon, ça va un petit peu en irriter certains, mais pour moi le XRP c'est vrai, on va pas mettre en claqué au sol mais en très risqué parce que c'est encore trop centralisé, même s'il y en a qui disent que c'est pas le cas. C'est centralisé et il y a voilà le procès avec la SEC qui, même si pour l'instant on a l'impression que c'est le XRP, donc Ripple, qui va gagner, ça reste quand même quelque chose qui est risqué parce qu'on ne sait jamais. Donc je le mettrai en catégorie risquée. On passe au Dogecoin. Donc là, voilà, il n'y a aucune technologie derrière, c'est juste de la hype. Mais le Dogecoin a l'avantage d'être soutenu par l'un des principaux influents de la Terre, c'est-à-dire Elon Musk. Donc le Doge peut vraiment taper un x10, x20 facilement en fait d'ici le prochain bull market. Ça me fait mal quand même de mettre le Doge aussi haut parce qu'il n'y a aucune technologie, c'est juste... voilà, c'est de la hype quoi, c'est beaucoup de spéculation, mais il peut aller taper le x10, donc objectivement je pense que le mettre ici c'est faisable, même si bien sûr c'est... Voilà, je vous encourage pas du tout à investir sur cette crypto-monnaie. Donc ça, il me semble que c'est ouais, le Leo, donc le Leo qui est le token de Bitfinex, donc un échangeur centralisé. Pour moi le Leo, ça reste risqué, hein. Risqué, Bitfinex, voilà, c'est quand même des plateformes d'échange, mais on parlera par la suite, je vous expliquerai pourquoi, mais pour moi ça reste en risqué.
L'USDT, pareil. C'est un stablecoin, mais en ce moment, il y a beaucoup de... Voilà, on n'est pas sûr qu'il possède l'intégralité des fonds. Donc, même si j'en ai beaucoup en ce moment, je pense que l'USDT, c'est quand même considéré comme risqué en ce moment. Même si, évidemment, c'est une énorme société, numéro 1 des stablecoins. Voilà, on sait jamais. Il y a quand même des petites rumeurs en ce moment, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc ça, il me semble que c'est le BNB. En fait, j'hésite entre les deux. Non, ça c'est le BUSD, ça c'est le BNB, ouais. Donc le BUSD stablecoin, donc on va le mettre en stable puisque c'est le stablecoin de Binance, c'est très solide. Shiba Inu. Là pour Shiba Inu, je le mettrai pas aussi haut que le Doge parce que il n'est pas soutenu par une personnalité aussi influente qu'Elon Musk. Donc il peut faire facilement un x2, x5 d'ici le prochain bull run, mais voilà, ça arrivait après le Doge, le maître des mêmes coins, ça reste le Dogecoin. Donc un x2, x5 très solide pour le Shiba Inu, même si voilà, ça fait mal au cœur, ça n'a pas de technologie vraiment innovante, c'est juste de la spéculation, mais voilà, la spéculation ça peut aussi faire monter les prix. Le Litecoin, donc c'est un très intéressant, je veux dire c'est le fork de Bitcoin, il me semble, ouais, et voilà, il est basé sur des halvings aussi, donc tous les 4 ans. C'est en général, il annonce le bull run, ça veut dire que il part un petit peu solo, il fait cavalier seul avant les bull market et ensuite toutes les crypto-monnaies le rejoignent. Donc le Litecoin, il n'y a pas de réel intérêt par contre, c'est un bon indicateur, mais vu qu'il a le halving qui, il me semble, à vérifier, mais qui arrive dans les prochaines semaines, je pense que mettre le Litecoin en très solide n'est pas déconnant. Pour un solide x2, x5. Ok, Avax, voilà, on va pas trop en parler, c'est une très bonne crypto-monnaie, voilà, très bonne blockchain, beaucoup de nouvelles technologies, ça bosse à fond derrière le projet, bon potentiel ou x2, x5, bon on va le mettre quand même en x2, x5, puisque il est supérieur à ses crypto-monnaies, donc ouais, on va le mettre là. Ensuite, Ethereum, bien sûr, Ethereum. Voilà, c'est le GOAT des projets avec le Bitcoin. C'est même si pour moi il est encore très très sous-évalué en fait. Hein. Franchement, l'Ethereum, il y en a qui vont dire que c'est très utopique, mais pour moi il peut facilement faire un x10 en fait. Il est à 2005, il peut aller chercher les 25 000 vraiment pas facilement. Je veux dire, il est quand même très capitalisé. Je suis en train de douter un petit peu. Je pense que je vais quand même le mettre en très solide. Parce que il est extrêmement capitalisé, c'est la deuxième plus grosse capitalisation, donc on va le mettre quand même en x2, x5, mais voilà, ça, pour moi l'Ethereum c'est vraiment ce qui peut durer et être un très bon investissement à long terme. On passe au Wrapped Bitcoin, donc ça en fait il suit le prix du Bitcoin à quelques dollars près, et moi j'utilise pas trop personnellement, mais je sais qu'il peut avoir plusieurs utilités. Donc voilà, là on n'est pas là pour juger la technologie, comme vous avez vu, c'est pour juger le potentiel. Et voilà, je vais d'abord commencer par mettre le Bitcoin, le maître absolu, en x2, x5. Voilà, il peut aller taper les 100 000 $. Donc je le mets dans cette catégorie. Et c'est pour ça aussi que je vais mettre le Bitcoin Wrapped dans la même catégorie, puisque le prix est corrélé à celui du Bitcoin. Donc le DAI, stablecoin, c'est solide. Rien à dire de plus là-dessus. Le FTX. Bon, je pense qu'on va avoir le premier claqué au sol. Voilà, le FTX, c'est catastrophique. Ça a complètement coulé. Je sais que là, ça a été repris, mais même si c'est repris, je pense pas qu'ils vont réussir à regagner la confiance des investisseurs. Donc pour moi c'est vraiment à éviter, à fuir carrément. L'USDC, c'est solide. C'est un stablecoin qui a l'air plutôt bien solide. BUSD, pareil. Non, ça c'est le BNB. Le BNB, voilà, je voulais en parler tout à l'heure, c'est une plateforme d'échange ultra solide Binance, donc et moi je vois vraiment Binance devenir l'un des leaders du marché, même si c'est le leader en ce moment, en fait continuer à rester au sommet en fait de tous les échangeurs, donc vraiment le BNB peut faire un x10, hein. On va dire d'ici 2 ans, plutôt x2, x5, mais à terme un x10, donc je le laisse quand même dans cette catégorie.
parce qu'il est quand même aussi très capitalisé. Il peut aller chercher un x2, x5, mais vraiment facilement. Ensuite, on passe au Tron, donc la blockchain de Tron. Pareil, extrêmement solide. C'est un projet qui a eu l'une des plus petites baisses de tout le bear market dans les projets très capitalisés, voilà, dans le top 20-25 des crypto-monnaies. En fait, c'est surtout qu'il y a des frais extrêmement bas par rapport à d'autres blockchains. Donc, pour transférer les crypto-monnaies, c'est vraiment l'une des blockchains les plus optimisées. Donc là, on peut facilement le mettre en x2, x5 le Tron. Vraiment, facilement. Ok, ADA Cardano. ADA Cardano. Voilà, ça bosse extrêmement fort derrière, mais j'ai l'impression, ça va en fâcher plusieurs, mais qu'il y a beaucoup de promesses et que ça avance moins rapidement que d'autres projets. Bien évidemment, je peux me tromper, mais pour moi, le ADA, je le mettrais en risqué. À côté de XRP, c'est risqué pour moi en fait. C'est pas... voilà, même si c'est extrêmement capitalisé, j'ai l'impression qu'ils délivrent pas toutes leurs promesses. Ok, on passe à l'ETC. Donc l'ETC, qu'est-ce que c'est? Ethereum classique, c'est le premier Ethereum en fait. Ça a d'abord été Ethereum classique avant de devenir le Ethereum qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, ça a plus vraiment d'utilité en fait. Ça bosse vraiment peu derrière. Il n'y a plus de technologie vraiment innovante. Donc en fait, pour moi, ça va juste avancer et se mettre voilà, à disparaître. Donc pour moi, c'est enclaqué au sol. Même si voilà, c'est grâce à ça qu'on connaît le Ethereum d'aujourd'hui. Ensuite, le Solana, très controversé parce que c'était l'IA FTX. C'est une blockchain extrêmement rapide, mais qui a connu énormément de bugs et de hacks ces derniers temps. Donc, mais elle est quand même très... il s'est fait massacrer quoi, il me semble plus de 90% de baisse. Donc ça peut refaire x2, x5 facilement je pense. Après, est-ce que ça va retoucher la TH? Franchement, ça m'étonnerait, c'est possible, mais ça m'étonnerait. Mais il y a quand même encore beaucoup de développeurs, donc on reste en x2, x5 pour cette crypto-monnaie. On passe au CRO de crypto.com. Pareil, hein, il y en a beaucoup qui vont peut-être pas être d'accord, mais pour moi ça reste en risqué en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages par rapport à Binance, qui est en train d'écraser le marché et prendre toutes les parts. Crypto.com, c'est beaucoup de marketing, pas trop d'évolution en fait par rapport à Binance, donc pour moi ça reste en risqué. Le Polygon Matic, ça c'est... voilà. C'est, je pense, sans trop d'hésitation, le peut mettre en ultra haut potentiel. x20, ouais, mais ça peut vraiment taper des multiplicateurs énormes, même si c'est très capitalisé. En fait, c'est soutenu par Starbucks, par Nike. Enfin voilà, ça a énormément de partenaires, donc ça peut exploser très fort dans dans les prochaines années. Et on va terminer par Uniswap et son token Uni. C'est la DeFi, donc de la décentralisation. Ça permet de faire des swaps, donc échanger des crypto-monnaies sans passer par un échangeur centralisé. Donc l'Uniswap, c'est la première crypto-monnaie en DeFi. Ça peut faire... ouais, je pense que je vais le mettre en x10. Hein. Franchement, la DeFi, c'est encore très peu utilisé. Et ça peut exploser en fait avec l'adoption de masse des crypto-monnaies. Voilà, donc je pense qu'on est bon sur ça. Je suis en train d'hésiter, voir si je change des catégories, mais ça me paraît bien. Les claqués au sol, les stables, les risqués, les solides, les bons potentiels et les deux ultra hauts. Pour moi, c'est vraiment Chainlink et Polygon qui vont le plus performer dans le top 5, dans le top 25 des crypto-monnaies dans les années à venir et surtout au prochain bull run. Et voilà, on en a fini avec le classement. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que c'est un classement qui te paraît réaliste ou plutôt utopiste? En tout cas, nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Crypto Fuego. Ciao.